Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo bonus que je dois vous tourner depuis des mois. Franchement des mois, parce que en fait cette vidéo j'aurais dû la tourner dans la foulée de celle sur mes bronzers et celle sur mes fonds de teint. Donc j'avais fait un tri, un gros tri pendant le confinement, et en fait j'ai jamais pris le temps de tourner cette nouvelle vidéo qui concerne ma collection d'highlighter. Alors, il y a du taf, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'avais une collection complètement démente. Enfin, démente, ouais, démente. Pour moi, c'est beaucoup trop d'highlighter parce que j'accumule depuis des années, et même si je fais régulièrement du tri et que j'en donne régulièrement, et ben je continue à accumuler, et là c'était devenu complètement n'importe quoi, en tout cas pour moi, qui en plus ne met pas forcément de l'highlighter tous les jours, même si j'adore ça, c'est vraiment un produit que j'adore, mais je suis quand même assez difficile, et quand le produit n'est pas vraiment à 100% comme j'aime, en général, je finis par le laisser de côté. Donc vous allez voir que il y a quand même pas mal de choses. Donc j'ai fait un tri, enfin je les ai tous rassemblés. J'ai pris mes highlighters individuels, j'ai pris mes highlighters qui sont dans des palettes, je vais tout vous montrer aujourd'hui, et ensuite clairement je vais faire un vrai tri de chez Tri, c'est-à-dire que je vais mettre à mon avis une bonne moitié, voire les 2/3 de côté. Je vais les donner, ceux qui sont les plus récents et les plus vendables, je vais essayer de les vendre aussi, je me débrouillerai, enfin bref. Je vous tiendrai au courant pour celles que ça intéresse, mais clairement je ne peux pas continuer avec tout ça, parce que je pense, là à vue de nez en regardant, il y en a au moins une bonne 50aine. Donc on va peut-être commencer tout de suite. En plus j'ai pas énormément de batterie, donc je sais pas comment je vais faire. À mon avis je vais tourner ça en 2 fois, mais en tout cas je me lance aujourd'hui parce que il est temps. Donc je vais commencer par les highlighters que j'ai dans des palettes. Comme ça, voilà, j'ai ça sous le nez, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a énormément de choses que vous avez évidemment déjà vues, et il y a des choses qui, je pense, que je vous ai jamais montré, parce que je vous dis, j'en ai tellement qu'au bout d'un moment, voilà. Donc on va commencer par quelque chose que vous avez déjà vu, que je vous ai en plus remontré il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est un duo d'highlighter de chez Tom Ford, le duo de poudre lumière Reflect Gilt, qui est une des plus belles choses que je possède, tout simplement, de ma collection en tout cas de make-up. Et voici la bête. Et vous savez que je m'en sers énormément sur les yeux parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous faire des swatchs à chaque fois, mais j'ai un petit peu peur que la lumière du coup se barre à cause des swatchs. Donc, en tout cas, c'est vraiment une très très belle palette qui est toujours disponible, que j'ai depuis un petit temps maintenant, mais qui est toujours disponible, et qui coûte cher, mais qui vaut chaque centime dépensé, parce que c'est vraiment un des plus beaux duos d'highlighter que je possède. Ils sont un petit peu, ils sont quand même assez foncés et assez chauds, on va dire, mais c'est une merveille, aussi bien sur le haut de la pommette que qu'en aplat. Comme ombre à paupières, ils sont absolument merveilleux. Donc c'est cher, mais c'est complètement sublime. Ensuite, tout petit prix cette fois-ci, ce trio de chez Essence que je vous avais montré dans mon dernier haul, je crois, qui contient donc 3 poudres highlighter, un petit peu dans le style, je pense qu'ils ont voulu un petit peu imiter les poudres de chez Hourglass, que je vous montrerai plus tard d'ailleurs. Donc il y a la Candlelit Glow, la Major Glow et la Summer Glow. Voilà, je vais essayer de vous les swatcher rapidement en dessous des autres. Donc c'est une palette que pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup utilisée, parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà, les swatchs sont là juste en dessous des 2 autres. La qualité a l'air pas mal du tout. Ça, faut vraiment que je me repenche sur le sujet, parce que je vous avais dit que je vous les montrerai très certainement dans un Get Ready With Me, donc je les garde de côté pour pouvoir vous montrer ça rapidement. Ensuite, une palette que, alors je sais plus si je vous l'ai montré. Si, je crois que c'est... Oh, je crois même que c'est dans ma dernière vidéo. Oh là, faut que j'arrête moi. Bref, une palette qui contient 3 highlighters. C'est ma palette de chez Smashbox. Oui, je crois que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo.
qui s'appelle The Cali Contour, donc c'est une palette teint. Et à l'intérieur, vous avez ces deux merveilles ici et cette poudre, cet highlighter mais mat. J'ai toujours un petit peu de mal avec les highlighters mat, mais bon, voilà, c'est pour éclairer le visage. Voilà, donc vous avez ces trois poudres là à l'intérieur. Cette palette, vous savez, je l'adore. Elle est super, je l'ai vraiment depuis pas longtemps, mais je l'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez voir donc cette petite palette de chez Smashbox en action, allez voir ma dernière vidéo. Ensuite, une palette justement de chez Hourglass qui était sortie il y a 1 an et demi, celle-ci je crois, qui est la Ambient Lighting Edit Volume 4. Donc ce sont les palettes qui sortent chaque année au moment de Noël et qui contiennent 6 poudres, dont 3 poudres qu'on peut qualifier d'highlighter, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous savez que les poudres Hourglass, je les adore. C'est d'une finesse absolue, c'est super beau, ça vraiment ça illumine le teint tout en délicatesse. C'est pas des gros highlighters qui ont un effet boule à facettes ou quoi que ce soit. C'est vraiment super, voilà, super délicat, c'est super beau, c'est du Hourglass, c'est cher, mais ça vaut le coup. Et là, j'ai jeté un œil à la collection qui allait sortir pour les fêtes. Il y a encore une fois une palette comme ça qui sort, qui ressemble énormément à celle-ci, donc pour celles qui sont intéressées, vous allez bientôt pouvoir l'acheter. Je crois qu'elle va être disponible dans les jours qui viennent sur Sephora, donc ne ratez pas le coche. C'est vraiment un produit que moi je regrette pas du tout d'avoir acheté, qui est vraiment très très bien et que je garde dans ma collection. Toujours chez Hourglass, c'est la première palette du genre qu'ils avaient sortie, que j'ai depuis plus longtemps. C'est ce trio que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai depuis quelques temps, que j'ai un petit peu creusé quand même. Voilà, avec les poudres les plus iconiques de la marque. Voilà, donc ça c'est vraiment, ce sont des poudres que j'utilise même plus facilement sur tout le visage. C'est pas vraiment un highlighter, pour moi c'est plutôt, c'est une espèce de poudre de finition un petit peu lumineuse, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est toujours disponible, qui est un produit qui existe depuis longtemps, mais qui est toujours disponible et qui est vraiment très bien. Si vous vous fichez à la limite d'avoir des blushs, des bronzers, etc., vous pouvez ne prendre que celle-ci, elle est vraiment super. C'est vraiment un classique et ça c'est pareil, je suis pas prête de m'en séparer parce que vraiment, c'est une merveille. Ensuite, alors ça vraiment, c'est une palette qui est sortie il y a quelques années, qui avait fait beaucoup parler d'elle et que j'étais ravie d'avoir. C'est la palette BK avec Jaclyn Hill. Je crois que c'était la toute première palette qui sortait ensemble et qui comprenait le fameux highlighter Champagne Pop qui s'appelle C-Pop en France et qui contenait également un autre highlighter ainsi que 3 blushs. Donc je vous la montre. Voilà. Et donc le C-Pop, c'est celui-ci, qui est vraiment un très très bel highlighter de chez BK, que je vais vous montrer en swatch, qui est ici, qui est très très beau, qui est assez doré, qui est censé être un champagne, mais qui est un champagne assez doré, qui est très 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 beau. Et ça, cette palette, je m'en suis pas énormément servie parce qu'en fait j'avais déjà le Champagne Pop en individuel, que j'ai ensuite donné à Saskia, mais je l'avais en individuel. Donc voilà, c'est une palette que je garde plus parce que ça fait partie des palettes de collection que j'ai envie de garder, parce que j'aimais vraiment bien cette période aussi, il y a quelques années, où les choses étaient un petit peu plus légères sur YouTube et où les collaborations n'étaient pas légion à ce point-là et avaient du sens. Cette collaboration entre BK et Jaclyn Hill, elle était vachement bien, vachement réussie. Les blushs sont super beaux aussi. Et si vous arrivez à mettre la main dessus, si vous ne l'avez pas, et que vous arrivez à mettre la main dessus sur Vinted ou autre, franchement je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super. Elle vieillit très très bien. Alors, regardez, les poudres sont encore top. Je vais vous faire des tout petits swatchs à côté. Des blushs par exemple, regardez. Regardez-moi la pigmentation. Les poudres sont absolument magnifiques chez BK et c'est vraiment un très très bel objet que je suis ravie d'avoir encore dans ma collection, même si voilà, elle a au moins, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans cette palette, je sais plus. En tout cas, je la ressors de temps en temps. Je vais très certainement la remettre dans ma rotation dans pas longtemps. Et c'est vraiment un très très bel objet que je suis ravie d'avoir. Produit petit prix que je vous avais présenté il y a quelques mois, de chez Catrice cette fois-ci. C'est cette petite palette, pareil, avec des highlighters et des blushs. Bon, alors, on va dire que pour moi, ce sont surtout des highlighters, parce que même si celui-ci est un petit peu plus corail, je vais vous montrer là sur le côté,
Pour moi, je peux pas porter ça en blush, c'est pas possible, je trouve ça beaucoup trop lumineux. Vous voyez, c'est celui qui est ici. Donc c'est très très joli, les poudres sont vraiment belles. Je vais vous swatcher celui de gauche que j'adore. Les poudres sont super crémeuses, c'est un produit qui est pas cher du tout et qui est vraiment bien. Je crois que je vous l'avais montré en application, donc il est juste là. Voilà, le focus plutôt. Voilà, regardez, c'est celle-ci. C'est une petite merveille, c'est vraiment une palette qui coûte pas cher du tout, qui je pense est toujours disponible et qui est vachement bien et que je garde parce qu'elle est vraiment super cool. Ensuite, un incontournable que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur les bronzers, c'est ce duo de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment un produit culte. C'est le Filmstar Bronze and Glow qui a donc une partie bronzer et une partie highlighter ici. L'highlighter, c'est pas celui que je préfère. Je le trouve sympa, mais sans plus. Je le trouve un petit peu... Je le trouve pas très... Regardez, il est juste là. Je le trouve moyennement lumineux. Un petit peu poudreux. Je trouve pas qu'il soit génial. Il est bien, mais il est pas dingue. C'est le bronzer que vraiment j'adore. Donc évidemment, je garde cette palette. Mais je trouve que le côté bronzer est nettement plus réussi que le côté highlighter qui est pas dingue, on va dire. Autre petite palette que je vous avais présentée au moment de mon Full Face Start l'année dernière, qui est la palette Hamptons Weekender, qui est une petite palette qu'on trouve, vous savez, juste avant les caisses chez Sephora, qui est une palette que j'adore et qui contient un highlighter, un blush et un contour slash bronzer. Et cet highlighter est hyper joli, hyper crémeux, je l'adore, il est vraiment très beau, cette palette est magnifique. Je vais vous la mettre ici, ensuite regardez l'highlighter. Poudre très très crémeuse, très lumineuse, il n'y a pas de paillettes. J'aime énormément cette palette, elle coûte pas cher du tout, elle coûte une petite vingtaine d'euros. Le blush est super beau aussi, le bronzer également. Mais vraiment, cet highlighter, si vous avez envie d'une petite palette facile à trimballer quand vous partez en week-end, en voyage, etc. Celle-là, elle est vachement bien et c'est pareil. Je la garde. Ensuite, autre produit que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les bronzers, c'est cette palette de chez Jade qui contient donc un highlighter et un bronzer. Voilà, elle s'appelle, donc c'est la Velvetine Blush and Shimmer Duet, mais pour moi, c'est la teinte 22 Bronze and Glow, c'est vraiment un bronzer lumineux et un highlighter. Et cet highlighter est d'une beauté. Je vais vous swatcher ça tout de suite. Il est absolument sublime. Il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus chaud, mais il est absolument dingue. Vous voyez, c'est celui qui se trouve ici. Regardez-moi la beauté du truc. Voilà, ce truc-là, c'est une dinguerie. Ça coûte une vingtaine d'euros. Les produits de cette marque, Jade, c'est une marque israélienne que j'ai découverte il y a quelques mois sur Notino. Et plus je découvre, plus je la trouve vraiment canon. La qualité des produits est dingue. Là, les poudres, elles sont absolument sublimes. Je porte ce truc-là dans un Get Ready With Me il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien si j'y pense. C'est vraiment une merveille. Et ça, c'est pareil, je le garde parce que vraiment, c'est très très belle qualité de produit. Ensuite... Alors ça, par contre, bon, ça je l'ai mis dans mes highlighters parce que c'est censé être un highlighter, mais je ne m'en suis strictement jamais servi comme tel parce que c'est impossible. Et c'est cette petite palette de chez KVD Vegan Beauty qui s'appelle Crush on Blush et qui contient donc un highlighter et un blush, sauf que l'highlighter, regardez-moi ça, même si c'est sublime, hein, attention, c'est très très beau. C'est juste que à quel moment je vais pouvoir porter un truc aussi pailleté. Je vais vous le montrer en swatch. C'est la fête de la paillette. C'est un truc de malade. Donc la qualité est magnifique. Le fard est très très beau. Mais pour moi, c'est impossible en highlighter. Regardez-moi ça. C'est celui qui est tout en haut là. C'est ultra pailleté. Donc ce que je fais, c'est que celui-là en général, je m'en sers tout simplement en ombre à paupières. En ombre à paupières, c'est absolument magnifique. En point de lumière, c'est complètement sublime. Le blush en plus,
Le blush qui est vendu avec cet highlighter est absolument magnifique aussi. Je sais plus si je l'avais montré en Get Ready With Me. Non, je crois que je l'avais mis dans mes favoris il y a quelques mois. C'est une merveille. J'aime beaucoup cette petite palette. Mais par contre, pour moi, c'est pas un highlighter portable en highlighter. C'est une ombre à paupières, c'est tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, sur une peau comme la mienne et avec mes goûts, c'est juste pas possible. Donc voilà. Mais je le garde quand même parce que j'aime beaucoup cette petite palette néanmoins. Alors, de chez MAC ensuite, cette palette, ce trio d'highlighter, la Hyper Real Glow, qui est une palette qui existe dans plusieurs déclinaisons et que moi j'ai acheté en Shiny Peach. Donc ce sont des highlighters un petit peu pêche. Regardez cette beauté. Celle-là, elle est vraiment sublime. Ça faisait super longtemps que je lorgnais dessus et j'ai fini par craquer il y a quelques mois. Et les highlighters sont absolument magnifiques. Je vais vous montrer ça tout de suite en swatch. Donc je n'utilise pas forcément toutes les couleurs en highlighter, hein. C'est pareil, c'est des trucs que je détourne régulièrement en ombre à paupières. Regardez-moi la beauté des fards, c'est très lumineux, c'est très crémeux, c'est pas poudreux, il n'y a pas de paillettes, c'est juste de la lumière un petit peu pêche, dans des déclinaisons de pêche toujours plus foncées. Et voilà, moi je m'en sers en ombre à paupières, je m'en sers un petit peu pour tout. Je m'en sers en fond de teint, je m'en sers en mascara, je m'en sers pour tout en fait. Hein? La meuf va bien. Bref, très très belle palette que je garde aussi. Hein, ça c'est. De toute façon, j'ai pas dit que j'allais me séparer de toute ma collection, on est d'accord. J'ai juste dit que j'allais vous faire un petit état des lieux et que j'allais voir ce que j'utilisais encore ou pas. Ensuite, de chez Revolution Pro, c'est une palette que je vous ai montrée dans mon dernier haul. Et c'est la Sculpt and Glow. Donc il y a un côté bronzer et un côté highlighter. Voilà, je vous montre ça et je vous swatcher l'highlighter tout de suite. Il est très très joli. Très crémeux aussi. Il est très sympa. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Il faut absolument que je m'en occupe. Donc voilà, c'est ici. Et elle est vraiment très très chouette. Je vais essayer de me dépêcher à finir au moins les palettes parce que j'ai déjà la batterie qui est à plat et je continuerai un petit peu plus tard pour vous faire le reste. Bon alors là on a deux choses de collection, deux choses assez chères que du coup je n'utilise même pas, je suis complètement débile. Mais j'ai deux palettes de chez Tom Ford, donc c'est la Soleil Contouring Compact, couleur 02 Soleil Afterglow. Et voilà, donc ça se présente comme ceci et en fait il y a un highlighter ici, voilà, qui est complètement rosé et que je n'utilise pas parce que j'arrive pas à mettre mes pinceaux là-dedans, j'ai trop peur de, enfin je sais pas, c'est vraiment un truc que je garde pour la collection, j'arrive pas à m'en servir de toute façon. Je vais vous faire un petit swatch, c'est pas une couleur pour moi, quoi qu'il arrive, c'est trop, où est-ce qu'il est là? C'est trop rosé blanc, c'est pas du tout une couleur pour moi, mais rien que pour le blush et pour le bronzer évidemment je garde cette palette et puis pour l'objet donc voilà. Et même chose exactement pour la deuxième palette, voilà qui contient cette fois-ci deux highlighters, donc celui-ci qui est un petit peu trop clair et toujours un petit peu rosé, et celui-ci qui est un petit peu plus pêche et qui est déjà nettement plus portable, que je vais vous swatcher juste en dessous. Mais c'est pareil, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux comme highlighter. Ce blush par contre est très 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 beau, donc rien que pour ça, je le garde. Regardez-moi cette beauté, cette espèce de petit corail pêche magnifique. Mais voilà, c'est pareil, c'est pour l'objet. J'ai eu la chance de me les faire offrir, donc je les garde. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va passer aux petites palettes crème. Donc, j'ai ce quad de chez RMS Beauty que je vous ai présenté déjà plusieurs fois, qui est vachement bien, qui est une déclinaison de leur tout premier highlighter crème qui est culte, qui est le Living Luminizer. Et donc, c'est le Living Luminizer Quad. Il y a 4 déclinaisons du Living Luminizer, donc, que vous voyez ici.
Cette palette est vraiment très très chouette. Je vais vous faire des swatchs. Les highlighters de chez RMS sont vraiment super jolis. Regardez, voilà. Ça, c'est super facile à travailler. J'adore le travailler à l'éponge ou au doigt. Le fait qu'il y ait 4 couleurs, c'est super pratique parce qu'en fonction de sa carnation du moment ou de ses envies ou du blush avec lequel on le mélange, c'est parfait. C'est une merveille. J'adore ce truc et évidemment, je le garde parce que c'est clairement une de mes palettes, en tout cas crème préférée et de loin. Donc je reviens finalement le jour suivant parce que je n'ai jamais pu terminer la vidéo hier, c'était juste impossible. Et j'ai visionné les rushs, j'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis, mais on va faire avec. Donc je vais quand même terminer les palettes et on va enchaîner avec les autres highlighters. Avant-dernière palette, ce petit quad de chez Another Stories, qui est tout à fait sur le même principe que la palette de chez RMS Beauty, que je vais vous swatcher rapidement. Ce sont aussi des highlighters crème avec plusieurs déclinaisons de couleurs que vous pouvez porter, pareil, aussi bien en tant qu'highlighter qu'en tant que combat paupières. La qualité n'est pas exactement la même que chez RMS. C'est un petit peu plus sec, mais finalement c'est pas plus mal parce que ça file un petit peu moins dans les plis. C'est un petit peu le souci des palettes RMS, même si j'adore moi cette marque et les ombres crème. C'est quand même assez gras. Là c'est un tout petit peu plus c'est un petit peu plus sec et finalement c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'étais déjà complètement floue. J'espère que je vais réussir à tourner aujourd'hui parce que je suis un petit peu à la ramasse, je sais pas pourquoi. Et je sens que ça va être moins fluide qu'hier. Donc bref. Dernière palette, celle-ci de chez Kosas. C'est un duo en fait, blush et highlighter, que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Voici les couleurs. Donc vous avez l'highlighter ici et le blush là. Et cet highlighter est absolument magnifique. Je l'adore. C'est un de mes highlighters crème préférés. Il est ici, vous voyez. C'est un champagne assez chaud. Très 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 beau, pareil, qui se fond super bien à la peau, qui est vraiment magnifique. Et comme le blush est très très beau lui aussi, ça c'est un produit que je vous conseille parce que c'est vraiment une chouette marque déjà, Kosas. Donc c'est une marque clean, comme vous le savez certainement. Et voilà, regardez le blush. La couleur du blush est très très jolie. Et les deux combinés, c'est vraiment une petite merveille. Alors, on va enchaîner ensuite sur... on va faire tout de suite les produits crème. Comme ça, c'est fait. Il y en a moins que mes produits poudre. Donc, ça ira un petit peu plus vite. On va commencer par une institution qui n'a débarqué chez nous que depuis très peu de temps et que moi, j'avais acheté lors de mon voyage en Californie. Et c'est cet cet highlighter stick de chez Milk Makeup, qui est la version qui s'appelle Lit. D'ailleurs, j'en ai jamais vu d'autres, mais voilà, ça se présente comme un énorme stick. Combien il y a de grammes encore? Il y a 28 grammes là-dedans. Voilà, c'est un déodorant. Par contre, ne vous en servez pas comme déo, ça sert à rien. Et c'est une merveille, ce truc. Il est vraiment très très beau. Je l'ai encore une fois mis à un endroit complètement improbable. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Regardez cette couleur. Il est merveilleux, ça fait quelques temps que je l'ai, il est toujours, il n'a pas séché ni quoi que ce soit, donc je continue à l'utiliser. C'est une merveille. Donc jusqu'à présent, on ne le trouvait qu'en mini chez Sephora. Je crois que la marque Milk va définitivement arriver en France, genre pour de vrai, avec vraiment plus de références, etc. Parce que j'ai vu que un bureau de presse que je connais apparemment va s'occuper de la marque et je suppose que ça va entraîner des ouvertures de corner vraiment conséquents et c'est pas plus mal parce que c'est vraiment une très très jolie marque américaine que j'adore et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il débarque pour de vrai. Donc là, cet highlighter, inutile de vous dire qu'il y en a pour 150 ans environ, 28 grammes de produit et c'est un produit crème qui est absolument sublime. Autre produit crème qui est vraiment très très chouette, même si la couleur ne me convient pas à 100%, c'est un produit de chez Nude Sticks. Et c'est la version Illuminati, donc c'est un highlighter toujours, évidemment, crème. Mais il est, comment dire, il est un petit peu trop, comment dire,
Ça va en fait, quand je le revois finalement, je trouve que ça va. Il est un petit peu rosé, bleuté, enfin c'est pas vraiment, c'est pas un highlighter chaud on va dire, c'est plutôt froid. La qualité est super, hein. Moi j'adore les produits de chez Nude Stick, vous le savez. Mais celui-là, je le mets pas très souvent parce que je trouve qu'il est un petit peu froid pour moi. Mais là, quand je le vois, eh bien évidemment, quand je le ressors, ben, j'ai envie de le porter. Donc, je ne guérirai définitivement jamais. Donc, je vais peut-être le mettre dans ma rotation parce que finalement, il est pas si mal. Quand on le voit comme ça, il est beau, non? Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on le voit, il est super beau. Bref. Donc, finalement, j'ai cru que j'allais réussir à me séparer de certaines choses. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Bref, autre highlighter stick, parce que tant qu'à faire, voilà. Une petite pépite de chez Yves Saint Laurent, dont le packaging est, comme d'habitude, chez Yves Saint Laurent, absolument merveilleux. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là? C'est, je sais pas, c'est écrit en lumineur en stick, tout simplement. Et c'est la couleur numéro 01 Light Gold. C'était Mimi, de la chaîne Mimi Signature, qui m'avait fait acheter ce truc, comme beaucoup d'autres choses. J'adore Mimi. C'est vraiment... je pense que c'est la personne que je préfère sur YouTube. En tout cas sur le YouTube francophone. C'est ma chouchou. Voilà, c'est tout. Je l'adore. Donc je lui fais un gros big up. Et voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de raison de ne pas dire quand on aime d'autres personnes qui font la même chose que nous, qui sont bien plus gros que nous, mais qui restent très très simples et très accessibles. Et voilà, j'adore Mimi, donc c'est tout. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit, c'est tout, c'est comme ça. Et je vais vous le swatcher quand même, ce petit highlighter, parce que on est là pour ça en fait, normalement. Donc voilà, donc je vous l'ai mis ici. Regardez-moi un petit peu cette lumière, comment vous expliquer? Voilà, donc je vais un petit peu l'estomper. C'est une beauté ce truc, mais comment vous dire quoi? Donc voilà, il est sublime. Hein. Plutôt pour les peaux claires à médium. Mais voilà, c'est Yves Saint Laurent quoi. C'est Yves Saint Laurent, donc merci Mimi de me l'avoir fait acheter parce qu'il est vraiment merveilleux. Autre de mes incontournables, et voilà. C'est le Halo Scope de chez Glossier, dont je vous ai déjà parlé 500 000 fois. C'est le premier highlighter qu'ils ont sorti très très rapidement. D'ailleurs, c'est un des premiers produits qu'ils ont sorti. Et voilà, vous avez l'highlighter en stick avec un petit rond à l'intérieur hydratant. C'est un très très joli highlighter, très naturel, super beau. Je vous l'ai mis donc ici. Vous voyez, on le voit quand même. Il a un effet un petit peu mouillé, il se fond parfaitement bien à la peau, c'est une merveille, il est très très lumineux, c'est une dinguerie. Ah oui, et je vous ai pas dit la couleur parce qu'il existe en plusieurs couleurs, moi je l'ai en quartz, et voilà, c'est un de mes highlighters crème préférés. Ensuite, ça c'est un truc que j'ai depuis longtemps, je sais pas si je vais le garder d'ailleurs, mais il était vraiment sympathique, ça faisait partie de la gamme make-up qu'avait sorti Asos. Il y a, je sais plus, peut-être 3 ans. Et donc, c'est l'highlighter qui s'appelle Tenacious. Et voici à quoi il ressemble. Donc, c'est aussi un champagne un petit peu rosé. Je vous swatche ça vraiment à l'arrache, mais au moins, on ne pourra pas me dire que je ne fais pas de swatch. Donc, il est ici. Voilà. C'est un joli highlighter qui ne coûtait pas très cher. Celui-là, je pense quand même que je vais le mettre de côté parce que, comme vous avez pu le constater, j'en ai quand même quelques-uns. Donc, voilà. Celui-là, allez, on le met de côté. Autre highlighter d'une marque de fringues anglaise aussi, c'est un highlighter de chez Topshop. C'est toujours un stick, hein, parce qu'apparemment, les produits crème, il y a énormément de sticks. C'est le Glow Stick. Alors, je ne sais pas s'il y avait une couleur particulière ou pas. Je ne sais plus, en tout cas. Voilà, il ressemble pas mal justement au Asos. Voilà, voilà. Et je vais vous le swatcher ici sur le côté. C'est pareil, c'est toujours le même genre de produit. C'est un petit peu plus sec peut-être que ceux que je vous ai présentés avant. Il est joli, mais c'est pareil. Je pense qu'il a fait son temps, donc je vais le mettre de côté. Ensuite, un petit highlighter de chez H&M Beauty que je vous avais montré dans une vidéo Get Ready With Me, je crois.
qui est le Sunlight, qui est tout petit. Au moins, voilà, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de le terminer, je ne sais pas. Et qui a un effet mouillé absolument magnifique, qui me fait pas mal penser finalement au glossier, que je vais essayer de vous swatcher quelque part, hein, là, ici. Il a un effet un petit peu mouillé, très doux, il est vraiment super joli. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'est pire que tout. Attendez, je vais vous le mettre ailleurs, parce que là on voit strictement rien. Donc je vais vous le mettre à l'intérieur de la main, tiens, on innove. Je l'ai mis ici, regardez. Regardez l'effet de ce truc. J'adore. Il est vraiment super chouette. Je sais pas s'il existe encore, il faudra que je vérifie sur le site. Mais je l'avais acheté lors d'une fièvre acheteuse où j'avais acheté au moins 30 produits chez H&M Beauty parce que j'aime bien les produits H&M Beauty. Et voilà. Celui-là, pour l'instant, je le garde parce que j'aime vraiment beaucoup son rendu. Ensuite, je vous en ai parlé précédemment parce que j'ai parlé du quad. Mais j'ai cette petite dinguerie, un produit culte de chez Hermès Beauty, leur tout premier highlighter crème, qui est le Living Luminizer. Le voici. Ben, c'est vraiment, je crois que c'est mon tout premier enlumineur crème. Je l'ai depuis tout ce temps et il fonctionne encore. Donc, il a vraiment un rendu très naturel, très lumineux. Regardez, voilà. Il est super beau. C'est voilà, pour celles qui aiment Hermès, vous le connaissez certainement. Je le garde parce que je l'adore et qu'il est vraiment très bien. Autre produit qui est une édition limitée cette fois-ci, c'était la toute première collection de Violette avec Estée Lauder. Voilà, et c'est un enlumineur qui s'appelle Soft Glow. C'est pour les lèvres et pour les joues. Ça s'appelle La Rosée. Et voici à quoi ça ressemble. Alors ça c'est tout à fait pareil, c'est un truc qui est assez gras et assez lumineux, mais pas du tout pailleté. C'est presque comme de la crème très grasse. Voilà. Avec des reflets un petit peu rosés. C'est hyper joli. Mais c'est assez gras sur le visage. Ça ne sèche pas totalement. Moi, je m'en fiche parce que j'ai pas la peau grasse, donc c'est pas un souci. Mais c'est clair que je pense que c'est un produit qui n'aurait pas convenu à toutes les peaux. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un produit qui était en édition limitée, que je garde avec grand plaisir parce que j'adore Violette et j'adore les collabs qu'elle a fait avec Estée Lauder. Et voilà, mais ce produit-là est vraiment très joli et je le sors de temps en temps pour me faire en général des make-up très naturels. Mais je trouve que le rendu sur la peau, vraiment, on ne voit pas très bien là, mais il y a des espèces de petits reflets. Enfin, ça fait un effet mouillé, c'est vraiment hyper joli. Ensuite, toujours de chez Glossier, mais c'est Glossier Play cette fois-ci. C'est cet enlumineur liquide qui est dans un petit flacon. C'est la couleur Pale Pearl, donc ça se présente comme ceci avec un petit embout mousse. Il est très beau, je vais vous le swatcher évidemment. Je fais ça depuis le début, donc on a bien compris, Géraldine, que tu swatchais. Bref, et le voici, le voilà, ici, là, regardez-moi comme c'est beau. Il est très lumineux, il y a 0 paillettes, c'est vraiment de la lumière. Juste de la lumière, j'ai l'impression que ça ne focus pas. Et ça n'est pas qu'une impression. Voilà. Il est magnifique. Il est toujours disponible sur le site de Glossier. Donc, il s'appelle Night Shine et j'ai la couleur donc Pale Pearl, concentré illuminateur. Regardez-moi la beauté du truc. Voilà, donc évidemment, je le garde. Tout petit prix maintenant de chez Jordana, le Glow & Go Creamy Strobing Stick. Donc c'est toujours un stick highlighter. Voilà, toujours dans des teintes un petit peu champagne, un peu chaudes. Je vais vous le swatcher ici. Ça va être un enfer à vous montrer, comme d'habitude. Voilà, il est là. Est-ce que vous voyez? Je pense que je le fais exprès, c'est pas possible. Je vais vous le swatcher ailleurs. Je vais vous le swatcher là au-dessus. Voilà, il est ici. Très joli. Un bon highlighter à tout petit prix. Je sais pas si on le trouve encore. Moi, je l'avais acheté, je pense, il y a 2 ans. Sur Maki Beauty, je crois, je l'avais acheté. Et ouais, il est chouette. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin encore avec mes 5000 autres sticks. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Si vous cherchez un bon highlighter stick pas cher, celui-ci est vraiment
Très très bien. De chez Fenty, donc c'est vraiment les tout premiers produits qui sont sortis chez Fenty. Ceux-là, j'avais acheté le cinnamon, donc dans les matchsticks. Et en fait, il est très très foncé, mais parce que je l'avais acheté pour mettre sur les paupières en fait. Donc normalement, techniquement, c'est un highlighter, mais vous allez voir tout de suite la couleur. Pas vraiment pour moi, hein, on est d'accord. Par contre, sur les paupières, c'est hyper joli, donc j'ai toujours utilisé pour ça. Mais normalement, c'est un highlighter, donc je vous le présente dans mes highlighters, sauf que moi je l'ai toujours utilisé en ombre à paupières. Voilà, voilà, vous saurez tout. Ensuite, de chez Chanel, un produit un petit peu multifonction. C'est le baume essentiel que je vous avais présenté il y a quelques mois sur ma chaîne, dans la couleur Golden Light. Donc ça, c'est une merveille, vous le savez, je l'adore. Voici la couleur, ça a l'air foncé comme ça, mais ça ne l'est absolument pas. Je vais vous le swatcher ici de l'autre côté. Donc c'est un baume qu'on peut mettre aussi bien sur la bouche que sur les pommettes, que où vous voulez en fait. Et voilà, voilà, ça a des reflets absolument magnifiques. Sur la bouche, c'est une merveille. En highlighter, c'est une tuerie aussi. C'est un produit qui est cher, mais qui est vraiment super bien. Il y a pas mal de... Il est assez grand. Il y a combien de grammes? Ouais, mais c'est écrit en minuscule. Il me faut une loupe. Désolée. Je crois qu'il y a 8 grammes. J'arrive pas à lire. Je vous jure, c'est pas moi. C'est pas à cause de mon âge ou quoi que ce soit. C'est vraiment mais microscopique, quoi. Abusé. Je crois que j'aperçois 8 grammes. Donc 8 grammes pour un stick, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Très beau produit de chez Chanel. Si comme moi, vous adorez le make-up Chanel, n'hésitez pas. C'est une petite dinguerie. Je sais pas s'il y a toujours cette couleur qui existe, mais en tout cas, le produit en lui-même, le baume essentiel, là, c'est vraiment une petite merveille, quoi. De chez Becca, ça venait des kits où il y avait l'enlumineur liquide et l'enlumineur poudre. J'ai la couleur, donc c'est l'enlumineur liquide opale, donc c'est la couleur la plus connue de chez Becca. Et je l'avais acheté donc dans un petit kit. Et c'est une merveille, hein, c'est comme d'habitude. Il est ici, regardez-moi la beauté. Donc c'est un enlumineur liquide assez chaud, toujours zéro paillette évidemment, qui se fond très très bien dans la peau, qui est très 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 joli. Et quand je le vois comme ça, j'ai envie de le mettre dans ma prochaine rotation. Il y a pas mal de choses qui vont atterrir dans ma rotation, j'ai l'impression. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est un classique de chez Becca que vous pouvez trouver chez Sephora, aussi bien je crois encore en petit format qu'en grand format. Et voilà, c'est une petite merveille. Toujours de chez Becca, tiens, on est sur notre lancée. Un classique aussi de chez Becca, le Shimmering Skin Perfector Poured. Donc c'est l'illuminateur scintillant perfecteur. Je vais y arriver. C'est l'illuminateur scintillant perfecteur en crème. Donc c'est la version crème des highlighters poudre. Et c'est dans la teinte Moonstone. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé celui-là. Et il est beau, mais il est tellement beau. Il est tellement beau. C'est une petite beauté le truc. Donc il est ici. Donc c'est vraiment une teinte en plus qui est hyper facile à porter, qui se fond dans la peau parfaitement. Les produits Becca, de toute façon Becca c'est vraiment les kings des highlighters. Et celui-là ne déroge pas à la règle. Ça fait un petit temps que je l'ai, mais il est encore merveilleux et j'en ai encore plein dedans. Et évidemment que je vais le garder. Une petite nouveauté, en tout cas pour moi, que je vous avais montré dans mon haul, c'est le Hello Halo de chez Wet n Wild, qui a une très très jolie couleur champagne assez soutenue, qui ne coûte pas cher du tout, hein, comme la plupart des produits de chez Wet n Wild. D'ailleurs, tous les produits de chez Wet n Wild. Regardez-moi cette petite merveille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour celles qui ont envie d'un rendu qui envoie du lourd. Après, évidemment, vous pouvez l'estomper le plus possible. Donc c'est très 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 joli. Mais ça se voit, hein. Donc voilà, c'est pour celles qui ont envie de briller en société. Voilà, n'hésitez pas, en plus il coûte vraiment, vraiment pas cher.
Un autre, alors c'est censé être un bronzer, ça s'appelle Bouncy Bronzer de chez Catrice, sauf que pour moi c'est tout simplement un highlighter parce que je vois vraiment pas en quoi c'est un bronzer. Donc ça se présente comme une espèce de gelée comme ceci. Je vous l'ai montré dans mes favoris sur le blog, non, dans mes découvertes de chez Notino sur le blog. Et ce truc là, alors c'est pareil, ça coûte rien du tout et il est mais dingue. Alors déjà ça sent la noix de coco, etc. Donc c'est juste complètement sublime. Et regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de ce truc. Regardez-moi ça. Non mais, voilà. Donc non, ça n'est pas un bronzer. Oui, c'est un des plus jolis highlights crème qui existe sur le marché, surtout à ce prix-là. Enfin, voilà. Donc, je vous le recommande les yeux fermés. Je crois qu'il est toujours disponible, mais il est vraiment extrêmement joli. Le rendu est sublime. Ça en été, je vous explique pas, mais à la limite même en hiver, en petite touche, pourquoi pas, pour rehausser votre teint et votre make-up. Moi, j'adore. Je vais certainement pas me porter du mat en hiver parce que c'est l'hiver. Hein. C'est pas du tout le style de la maison, donc on oublie. Dernier produit crème, qui est crème en poudre plutôt, c'est cet highlighter de la gamme, vous savez, Peaches and Cream de chez Too Faced, qui était sorti il y a 2 ans. Gamme que j'adore, dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. Et donc j'avais acheté l'highlighter qui est comme ceci. Et que je vais vous montrer tout de suite. J'étais un petit peu circonspecte concernant cet highlighter, que je trouve un petit peu moins réussi que les, vous voyez, il est ici, que les blushs par exemple de la gamme et le bronzer que j'adore. Mais évidemment maintenant quand je le ressors et que je le vois à la caméra, je le trouve sublime, donc je le garde. Je suis irrécupérable, c'est catastrophique. On va terminer, parce que c'est loin d'être fini, hein. On va terminer par les highlighters poudre individuels, hein. Je crois que je vous ai montré tout le reste. Et voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer, n'est-ce pas? J'espère que vous ne devenez pas fou. Je vous avais dit que ce serait conséquent, ben, je ne vous ai pas menti. Donc voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par le fameux Grande Dame de chez Hermès Beauty. Je vais faire super gaffe quand je l'ouvre. Je vous l'ai montré dans ma vidéo, j'allais dire swap, n'importe, mais j'ai vraiment bien moi. Dans ma vidéo rotation make-up, il s'était éclaté par terre devant vos yeux ébahis et les miens complètement horrifiés. Je vous le montre comme ça, j'ai trop peur qu'il se casse la gueule encore. C'est un highlighter poudre de chez RMS qui est sublime. Sublime, je vous le re-swatch pour la postérité. Voilà, il est très très beau. Il est dans ma rotation du mois. C'est une petite merveille. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est très très beau. Il se travaille très bien. Il est très naturel. Et voilà. Donc je l'adore. Et il est dans ma rotation. Donc voilà. De chez NYX, un produit sorti il y a quelques mois dont je vous avais parlé. C'est le High Glass, qui est une texture poudre en crème ou crème en poudre, je ne saurais vous dire, qui est sublime. Ah ouais, la texture, c'est incomparable. Je sais même pas à quoi. Ouais, voilà, le but de l'incomparable, c'est de ne pas pouvoir le comparer. C'est ça. Donc il est ici. Regardez-moi ça, le rendu est hyper joli. Un petit presque effet mouillé. C'est la couleur, moi j'ai la couleur numéro 01, je crois, Moon Glow. Une splendeur qui coûte une petite dizaine d'euros, que je vous recommande, qui est vraiment merveilleux. Toujours dans les petits prix chez Wet n Wild, toujours, mais cette fois-ci en poudre. Le Highlighting Powder, couleur quoi? C'est quoi la couleur de celui-là? Precious Petals, donc je l'avais vu, je crois, chez Laura, de l'Odeuse Makeup. Alors déjà, la poudre en elle-même est absolument magnifique, regardez-moi ça. Et la couleur, hein, c'est une dinguerie. Pour le prix, je crois que ça coûte aussi dans les 4-5 euros. Je vais vous le swatcher au-dessus, là. Il est magnifique, c'est un espèce de... C'est un petit peu plus rosé. Voilà, il est ici. Il est très très beau. Il n'est pas cher. Et je vous le montrerai très certainement dans un petit Get Ready With Me, parce que ça fait partie de mon dernier haul. Et je vous le montrerai en action, si ça vous dit.
Toujours un truc petit prix, mais de chez Essence, que j'avais acheté l'année dernière. C'est un duo d'highlighter qui se présente comme ceci. Qui était aussi très 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 beau. Regardez-moi ça. Le packaging, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs, parce que je le trouvais absolument magnifique. La poudre en elle-même est bien, mais elle n'est pas complètement dingue non plus. Je vais vous le swatcher vite. C'est gentil quoi. C'est gentil, c'est pas très très lumineux. Regardez, c'est ici, on voit à peine. Je vais pas m'étendre là-dessus, de toute façon c'était une édition limitée, il est plus disponible. Et je pense que je vais le mettre de côté parce que de toute façon, je ne m'en sers pas. Un produit qui a été iconique pendant très longtemps sur YouTube et qui a ensuite disparu comme beaucoup d'autres, c'est le Mary Luminizer de chez The Balm, qui était vraiment l'highlighter que tout le monde avait à un moment donné sur YouTube, qui est très 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 beau, je vais vous le montrer. Le voici, le voilà, c'est comme d'habitude, c'est une espèce de champagne qui a une jolie texture, qui est assez crémeux, tout en n'étant pas gras du tout. La couleur est très sympa aussi. Mais voilà. Voilà, ici, vous voyez, il est très très beau. Mais c'est pareil, voilà, c'était un des premiers highlighters iconiques sur YouTube. Et depuis, les choses ont pas mal évolué. Donc, je pense qu'il y a mieux maintenant sur le marché. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Et voilà, il est bien. Autre produit qui a été aussi iconique pendant un moment sur YouTube, les Américaines en parlaient énormément, et c'est cet highlighter de chez Jouer que j'avais acheté dans la teinte Citrine, qui lui est un highlighter que j'adore. Le voici, regardez, il est très très beau, très très lumineux. Pas de paillettes, en général je fais quand même gaffe à ce qu'il n'y ait pas de paillettes. Moi les paillettes dans les highlighters c'est juste complètement rédhibitoire. Donc voilà. Il est ici, regardez-moi cette lumière, comme c'est beau. Il est complètement dingue. Donc c'est pareil, c'est un truc qui est sorti il y a quelques années, mais qui est toujours disponible, qui est vraiment un classique des highlighters, qui est très très beau, et que je garde. Alors là, je garde à 300% parce que je l'adore. Je l'adore. Voilà, autre truc que j'ai depuis des années et que là je vais carrément mettre de côté. Mais c'était aussi un produit un petit peu iconique à un moment donné dans les petits prix. Et c'est cet highlighter Baked de chez ELF que tout le monde avait aussi. C'était vraiment l'highlighter petit prix qu'il fallait avoir. Donc moi, comme un bon mouton, évidemment, je l'avais acheté aussi. Et je vais vous le montrer. Il est ici, en bas là. Il est sympa, avec mes 5200 highlighters poudre, je ne sais pas si je vais le garder, je pense même que je vais le mettre complètement de côté, mais en tout cas, ça faisait partie des trucs qui allaient bien à un moment donné sur YouTube, et petit prix en plus. Autre tout petit produit que je vous ai montré dans mon dernier haul, cet highlighter de chez Catrice qui fait la taille de ma tête, voire même un peu plus gros, et qui est dans la gamme Sungasm, qui est sorti cet été. Donc c'est le Face and Body Highlighter. Je vais l'ouvrir si j'y arrive. Et voilà. Donc il se présente comme ceci. Et croyez-moi ou pas, c'est vraiment un très très beau produit qui coûte rien du tout. Regardez, moi je vais vous montrer comme ça, tiens, merde. J'innove, j'en ai marre là, ça fait 100 ans que je suis là. Je vous swatche tout en plus. Non, si je vais vous montrer comme, regardez-moi ça comme il est beau. Vous avez vu comme il est beau? Voilà. Donc, bon. Et ça coûte que dalle. Je sais pas s'il est encore disponible parce que c'était une édition limitée. Donc vous pouvez peut-être encore le trouver à certains endroits. Moi, je l'avais acheté chez DM, bien sûr. Et il est bien. Il est bien. Et puis, il y a juste 28 grammes. Donc, vous savez ce que je pense des 28 grammes. 28 grammes égale 28 ans. Donc là, on est tranquille jusqu'à la retraite. Je commence à péter les plombs. Je suis désolée. Alors, ensuite, non, c'est pas fini. De chez MAC, le Whisper of Guilt, je crois. Donc ça, c'était une édition limitée, c'est sous cette forme-là. Mais je crois que c'est un permanent chez MAC. J'ai pas vérifié. Regardez, il se présentait comme ça, comme une espèce de petit ruban. C'était sorti pour les fêtes. Et il est très très joli. Bon, il est très doré. Il est vraiment super joli. Où est-ce que je vais le mettre, lui? Je vais le mettre là, tiens. Regardez, regardez-moi cette beauté. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? J'en peux plus. Je n'en peux plus de ces swatchs qui font pas le focus. Regardez.
Là, on le voit quand même. Il est sublime. Il est sublime. Donc, oui, évidemment que je le garde. Et de toute façon, voilà, c'est un petit format, mais il fait quand même 5 grammes, je crois. Donc 5 grammes, 5 ans. Je vais arrêter, hein, je vous jure que je vais arrêter. Il est très très beau, je le garde et c'est tout. Et c'est comme ça. Voilà. De chez Maybelline, c'était l'highlighter chouchou petit prix de Tati. Vous voyez qui c'est Tati? Je ne sais plus quoi dire à son propos. Donc Tati a disparu. C'était une de mes youtubeuses favorites depuis des années. Elle a disparu à cause de tous ces dramas qu'il y a eu sur YouTube avec James Charles, ensuite Jeffree Star, etc. Bref, plus de son, plus d'image. J'espère vraiment qu'elle va bien parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais là, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Enfin, en tout cas, on veut savoir que tout va bien, en tout cas. C'est la moindre des choses. Enfin, c'est la moindre des choses. J'aimerais savoir qu'elle va bien, ça me rassurerait pour elle. Je notais. Ok, donc c'est le Master Chrome de chez Maybelline dans la couleur. C'était sa couleur chouchou. Molten Rose Gold. Donc c'est un rose gold, comme dirait l'autre. Il est très très joli, effectivement. Je vais vous le swatcher si j'y arrive. Je vais vous le swatcher ici. Voilà, il est ici. J'espère que ça se voit, je deviens folle. Faut être motivé, je vous jure. Faut être motivé. Il fait des swatchs sur mes... Il fait des focus sur mes yeux, je deviens dingue. Le voici. Très très joli, donc avec des reflets roses, mais pas trop rose Barbie. Ils sont bien à la peau, c'est un très très bon highlighter petit prix. Il fait combien de grammes celui-là? Il a l'air assez costaud quand même. Ah oui, il fait 9 grammes. 9 grammes, 9 ans. Voilà. On enchaîne par un autre highlighter de chez... La lumière, c'est tout et n'importe quoi. De toute façon, cette vidéo, c'est tout et n'importe quoi. Un highlighter de chez MAC, qui était dans la gamme je ne sais plus comment. Vous savez, qui était sorti il y a quelques mois, que tout le monde s'arrachait, etc. C'est le post-moderniste... C'est le post-moderniste Peach Extra Dimension Skin Finish que je vous ai montré dans un Get Ready With Me, je crois. Voilà, qui est très 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 beau. Le packaging déjà est très très beau, transparent comme ça et tout. Et l'highlighter en lui-même est absolument sublime. Il est discontinué, donc je ne vais pas en faire des caisses, même si j'en aurais très fortement envie, parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, il est sublime. Si j'y pense... J'y penserai pas. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers ma vidéo dans laquelle je le porte. Je vous ai swatché ça ici. Ça fera pas le focus. Je deviens cinglé. Voilà, bref, il est par là. C'est une très très belle couleur qui n'est plus disponible. Donc, on enchaîne. Allez, on se dépêche de terminer parce que là, je n'en peux plus. Et vous, encore moins. Je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde cette vidéo, mais ça n'est pas grave. De chez Essence. The Highlighter, que je vous avais présenté certainement dans ma Full Face Essence. C'est un très joli highlighter petit prix. Voilà, couleur champagne, que je vais vous swatcher sur les fesses parce que j'ai plus de place. Je plaisante. Pour celles qui n'ont pas envie d'un truc trop flashy, etc. C'est vraiment un très chouette produit. Pas cher du tout, dans les 3 €, je crois. Il est vraiment super bien. De chez Bobbi Brown, allez, on passe chez Bobbi Brown parce que j'ai 2-3 trucs. J'ai le Bronze Glow qui est un des plus jolis highlighters de ma collection que je vous ai déjà montré à de nombreuses reprises. Regardez-moi cette beauté, rien que le packaging, comment vous dire, le produit en lui-même, la poudre en elle-même est juste complètement splendide. Je vais vous la swatcher, c'est une merveille, hein. Je la mets aussi bien sur les yeux que sur le visage. Regardez-moi ça, regardez cette beauté. Bobbi Brown, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fan, vous le savez. Danisha, si tu passes par là. J'aime Bobbi Brown et c'est comme ça et j'assume. Voilà, toujours chez Bobbi Brown parce que pourquoi pas? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le Highlighting Powder qui est sorti cet été. Couleur Warm Glow. Voilà, qui se présentait comme ça. Donc c'était une édition limitée. Très 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 belle.
La poudre est encore une fois complètement sublime, un petit peu marbrée comme ceci. Voilà. Je vais quand même vous le swatcher parce que je crois qu'il est encore dispo sur certains sites et que vraiment je l'adore. Donc je vais vous le swatcher juste en dessous. Il est un petit peu plus foncé que le Warm Glow, mais porté avec parcimonie et ou alors mélangé avec un bronzer, c'est très très joli. Regardez-moi ça, puis sur les yeux évidemment, c'est une merveille. Comme tous ces highlighters qui sont un petit peu foncés, moi sur les yeux, moi ça me donne la chair de poule. Ensuite, produit de chez Dior que je vous ai montré dans mes favoris et dans un Get Ready With Me, je crois. C'était aussi une édition limitée, je crois, le Dior Skin Nude Luminizer Glow Vibes, couleur Coral Vibes. Et voilà, il est sublime, hein, le packaging est déjà très très beau. Et le produit en lui-même, c'était, vous savez, c'était la série avec les petites notes de musique, donc il y a un miroir et il y a ceci. Regardez-moi cette beauté. Donc ça, évidemment, je le garde à 150 milliards de pourcents. J'adore ce truc, en plus il est d'une beauté absolue. Je vais vous le swatcher en dessous. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est complètement sublime. Est-ce qu'il va faire le focus, ce con? Voilà. Il est ici. Il est trop beau. Poudre d'une finesse absolue. Les reflets sont absolument magnifiques. Donc couleur corail. Très très bel objet. Ravie de l'avoir acheté. Je craque pas souvent pour des trucs vraiment très très chers. Mais moi, les éditions limitées Dior, Chanel, etc. C'est voilà, c'est tout. C'est comme ça. J'adore. J'adore. Chanel, édition limitée, bien sûr. Je crois que c'est l'édition limitée, celui-ci. Poudre lumière, Warm Gold. Ah non, je crois pas que ce soit une édition limitée. Je ne sais plus. Je l'avais acheté l'année dernière. Il se présente comme ceci. Donc, je pense pas que ce soit une édition limitée. Donc, toujours petit pinceau. Et regardez-moi cette couleur. Voilà. Petite beauté que je vais vous swatcher tout de suite. C'est quelque chose de très discret. Très fin. Regardez, hop. Super joli. Je sais pas s'il est encore disponible. Je regarderai. Évidemment, quand je mettrai 6 heures pour faire les 500 liens de cette vidéo. Mais si je le trouve, je vous le mettrai. Et comme d'habitude, les produits de chez Chanel, je suis fan. Donc, deuxième produit de chez Chanel, édition limitée de cet été. Je vous l'avais montré en Get Ready With Me avec le petit C doré, magnifique. Donc c'est l'illuminateur éclat du désert qui est complètement sublime. Donc ça y est, je l'ai un petit peu, vous voyez, il y avait une petite dune, machin, etc. Je vous l'avais montré en Get Ready With Me aussi. Voilà. Et c'est un highlighter d'une beauté intersidérale avec des reflets un petit peu rose, mais pas rose froid. Voilà, il est juste ici, vous le voyez, il est super beau. Poudre très fine, etc. J'en fais pas des caisses parce que je pense qu'on ne peut plus le trouver depuis un bon moment déjà. Mais voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir dans ma collection. C'est vraiment pour moi, c'est le genre de choses que je ne dégagerai jamais. De chez Bare Minerals, la poudre Invisible Glow en teinte médium. Qui est cette poudre un petit peu façon Hourglass. Voilà, sauf qu'elle a de très 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 fines paillettes dedans, donc je ne la mets pas sur tout le visage, je la mets vraiment en highlighter. Mais elle est très très fine, très 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 jolie, regardez. Ouais, vous voyez ici là. Mais voilà, elle est très très finement pailletée, donc moi c'est le genre de truc que j'arrive pas à appliquer partout parce que j'aime pas avoir des paillettes. Plein le visage, avant-dernier produit. C'est toujours de chez Bobbi Brown et c'est leur fameux Shimmer Brick que j'ai dans la teinte Pink Quartz qui se présente comme ceci et que j'utilise aussi bien comme highlighter que comme ombre à paupières comme d'habitude. Soit je vais directement dans les petites lignes pour avoir une couleur bien précise, soit je mélange tout en highlighter. Là, je vais tout mélanger pour vous montrer ce que ça donne. Très très beau produit aussi. Un classique de chez Bobbi Brown. Regardez-moi cette beauté. Voilà.
Regardez-moi la lumière. Regardez-moi ça. Voilà, ça, alors ça c'est clair, ça va dans ma rotation. Du mois prochain, je le revois à la caméra, j'ai juste envie de mourir tellement c'est beau. Voilà, donc c'est le Shimmer Brick couleur Pink Quartz. Voilà pour ma collection d'highlighters. Donc évidemment, après tout ça, je vais évidemment faire un énorme tri. Bon, il y a énormément de choses que j'adore, hein, que j'ai envie de garder, mais soyons réalistes, soyons raisonnables. Je n'ai qu'un seul visage, il n'y a que 365 jours dans une année. Et surtout, la plupart du temps, j'aime porter les mêmes choses. Il y a vraiment mes chouchous que j'ai envie de porter et les autres que je laisse un petit peu de côté. Donc je pense que je vais faire quand même un très gros tri. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous ont intéressé et dont je me débarrasse, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message. Je vous mettrai mon email dans la barre d'infos, hein. Je le fais jamais ce genre de truc, mais pourquoi pas, là c'est clair que je vais me débarrasser de certaines choses. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander. Et puis, et voilà, donc advienne que pourra, je pense qu'il y a des choses que je vais mettre dans ma rotation et que vous reverrez donc le mois prochain. Et en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Abonnez-vous. Abonnez-vous, actionnez la cloche, faites quelque chose, merde, je sais pas, non? Allez, abonnez-vous, abonnez-vous. Des fois, mes vidéos font moins de 45 minutes. Allez, abonnez-vous, abonnez-vous, s'il vous plaît. Au fait, ce que j'ai sur le visage, c'est quasiment à 100% ma rotation make-up du mois. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien. Allez voir cette vidéo. Et ce que j'ai sur les yeux, que j'adore, ça arrive bientôt en vidéo. Voilà, on en reparlera très vite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère moins longue, mais je ne peux pas vous le garantir.